suis Sol et je suis cuisinière. Niveau 1, je suis Lucoa Scarpa, je suis cuisinière. Niveau 2, je suis Isidro, un cuisinier professionnel avec 12 ans d'expérience. Je suis la productrice de cette chaîne, pas vraiment une cuisinière. En tant que chef professionnel, je possède un restaurant à Majorque, Espagne, et travaille aussi comme chef privé pour des artistes. Cependant, j'ai déjà participé à une vidéo et, bien que personne ne l'ait demandé, me voici de retour. Aujourd'hui, des empanadas végétariennes de viande de niveau 1. Aujourd'hui, nous préparerons des empanadas à la viande coupée au couteau. Nous avons choisi le filet pour la coupe. Nous préparons aujourd'hui une empanada à la viande. Commençons par préparer un fond de veau à l'ossobuco. En réalité, la seule chose que je remplace est la viande hachée, vraiment, par de la truite hachée, faite de soja. Nous ferons aussi notre pâte aux herbes. Nous allons cuire un jaune d'œuf et nous allons faire une mayonnaise à la capre. Eh bien, première étape. Hacher les légumes. Ici, nous avons un demi-kilo de filet, c'est très simple. Nous allons essayer de bien le hacher. Je préfère que ce soit ainsi, d'abord en lanière, puis nous le recoupons. J'ai choisi l'ossobuco parce que c'est une coupe si bien traitée, c'est un excellent produit. Parfois, la bonne ou la haute cuisine est mal interprétée avec un produit cher et ce n'est pas toujours nécessaire, mais avec une bonne technique, on obtient un excellent produit final. Et il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour obtenir un bon repas. La première chose que nous devons faire avec le l'ossobuco est de le paner dans la farine. Quelle empanada n'a pas d'oignon? Quel fruit noble est l'oignon? Moi? Je suis végétarienne, mais je n'ai aucun problème à cuisiner de la viande. Ça ne me dégoûte pas. Nous commençons maintenant à enrober l'ossobuco de farine. La couleur que nous donne ce bronzage, cette cuisson que nous allons donner à l'ossobuco, est ce qui nous donne cette obscurité que nous recherchons. Je vais donner au milieu. Dans une autre vidéo, on m'a dit, j'ai vu quelques commentaires qu'ils pensaient que j'étais un peu ivre. Je parle comme ça. Pour moi, l'empanada de viande doit être avec un œuf dur, donc nous commençons à les cuire environ 8 minutes. Pour moi, la garniture de l'empanada doit être assez uniforme, sans gros morceaux de quoi que ce soit. C'est pourquoi, comme dit, je n'ajoute pas d'œuf. Pour moi, la combinaison parfaite est le beurre et l'huile d'olive. Quand nous combinons les deux, ce que nous obtenons est comme un point de fumée plus élevé, ce qui signifie qu'il peut supporter une température plus élevée. 2,5 kg d'ossobuco. N'oublions pas que l'ossobuco a un os central, source de tout le collagène. Nous allons procéder à marquer l'ossobuco. Nous devons lui donner beaucoup de température, qu'il bronze, qu'il brûle, Je les veux en petits cubes. Tu procèdes ainsi pour obtenir de petits carrés. Encore? Non. Nous ajoutons le sel parce que nous ne voulons pas qu'il libère beaucoup de jus. Nous avons besoin qu'il soit scellé à long. Voyons voir la dorure qu'il a. Nous retirons ceci. Nous prenons également soin de notre graisse qui est ici pour qu'elle ne finisse pas. Si nous voyons que le feu est trop fort, nous le baissons. Toujours être attentif à nos cuissons. Tout à la vue, la vie est meilleure avec de l'ail. Ici, la poêle est déjà assez chaude. Il n'a pas fait de bruit, je sais qu'il n'était pas si chaud. Pour cette quantité de garniture, l'idéal est d'avoir la même quantité de viande que d'oignons, surtout pour que ensuite les jus dans l'empanada soient bien concentrés par l'oignon. Alors, on va commencer par la peler et on va la couper en forme de quartier. On appelle ça en julienne. Et nous faisons une brunoise, mais un peu plus grande que la brunoise traditionnelle. 1,2 kg d'oignons. Nous le pelons maintenant, gardant un récipient pour les résidus. Je lui fais une petite coupe ici, précisément effacée, et ensuite j'envoie le doigt et je retire la première couche. On commence à couper les oignons. J'aime travailler en chaîne, disons. Que signifie travailler en chaîne? Prendre, couper, par exemple en moitié. Une fois que nous avons toutes les moitiés, nous passons à la coupe de tout. Eh bien, ici, nous avons mis une autre casserole avec un couvercle pour la compote. Pourquoi avec un couvercle? Parce que nous avons besoin que toute l'humidité ne s'évapore pas, mais que les liquides soient conservés là. Je pause cette vidéo pendant que je pleure à cause de l'oignon pour te demander de t'abonner et de liker, c'est en bas. Quand elle a déjà cette couleur, nous allons la retirer du feu. Chauffe, prendre de la température et nous jetons un bon morceau de graisse. Nous pouvons également ajouter un peu d'huile. Maintenant, un feu un peu plus bas, un feu moyen, ainsi l'oignon cuit très lentement. Maintenant, ce que nous faisons aussi, c'est ajouter un peu de sel pour qu'il commence à libérer les liquides. Il ne s'agit pas de le saler au point où je le veux pour finir le plat, c'est juste un peu. En fin de recette, ajustez le goût avec du sel, du poivre, selon vos besoins.
D'autre part, les œufs sont déjà prêts, donc nous les retirons. Aussi, On peut aussi ajouter un filet de citron. Maintenant, bien, nous avons fini de marquer notre jarret, nous allons utiliser un peu de vin. La mirepoix, ce sont des coupes irrégulières de légumes. Maintenant, ce que nous allons faire, dans la même casserole, nous avons tous les jus du jarret et avec le vin, nous les levons. Nous allons attendre qu'il commence à bouillir, que tout l'alcool s'évapore. Et une fois que l'alcool s'est évaporé, nous mettons tout le reste à cuire, allons-y. ajoutons un peu de poivron rouge et de poivron vert. Et aussi, qu'est-ce qu'une empanada de viande sans un museau? On lui enlève le... Oui, non, comme la petite pointe du haut, la racine, je ne sais pas. Donc ce serait une brunoise très petite. D'abord, nous le coupons en fines lanières, puis en petits carrés. Il y a toujours 1000 façons de couper le poivron, peu importe comment vous voulez l'appeler. J'aime le couper ainsi, mais en utilisant toujours tout. Ici aussi, toutes les coupes irrégulières, respectant plus ou moins une taille moyenne. Je ne sais pas comment font les chefs. Je ne peux pas ne pas manger pendant que je cuisine. C'est la quantité disponible. Ils sont vraiment petits. Et nous allons l'ajouter à notre garniture. Pour verser tous nos ingrédients ensemble, car ils entrent et sortent tous ensemble. Maintenant, ce que je fais, c'est nettoyer le poireau. Je lui ai enlevé ses feuilles, et ce que je fais toujours, c'est une coupe, et je lui fais une croix ici en haut, et la partie du bas, je la coupe simplement avec ce petit morceau que nous avons enlevé. Ce que nous faisons, c'est essayer d'utiliser l'une des couches. Nous faisons le bouquet garni, qui est essentiellement un bouquet d'herbes, pour aromatiser et donner un peu plus de saveur à nos préparations. Je commence à ajouter l'ail pour qu'il cuise bien. Maintenant, la viande a libéré tous ses jus, l'oignon aussi, tout s'est unifié. Nous allons assaisonner. Pour moi, les trois qui ne manquent jamais sont le paprika doux, le piment moulu et le cumin. Sel à votre goût. Prêt. Notre garniture est prête. Nous éteignons le feu et nous allons le laisser refroidir un peu. Rien, peut-être 10 minutes pour qu'il ne soit pas si chaud et ne contraste pas trop avec la pâte. L'eau. Le navire porte dans ce cas du thym, du persil et nous allons aussi ajouter quelques feuilles de céleri. Et pour la cuisson, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Le sujet ne se désintègre pas. Poireaux, céleri reviennent avec des coupes uniformes. Ici, nous avions, comme je l'ai dit il y a un moment, déjà le bouillon avec le thym, le persil et maintenant nous ajoutons quelques brins de céleri. Allons avec la casserole avec le vin et ajoutons la viande. Eh bien, ici, ça commence à cuire. Nous allons y ajouter les poivrons. Nous allons en ajouter un petit peu plus et c'est tout. Nous ajoutons également le sang des bovins. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est ajouter de l'eau jusqu'à couvrir. À tout cela, ce que nous faisons, c'est d'enrouler le fil autour du navire. Enfin, nous nouons les extrémités ensemble. Ici, j'ai les deux navires comme ça, et comme nous les avons, nous tirons ici. Nous avons aussi de petites gousses d'ail à écraser. C'est-à-dire écraser, nous les prenons, nous les pressons un peu avec le couteau, doucement, avec force, comme vous voulez, mais cela brise un peu la structure. Nous allons ajouter de l'œuf dur, mais nous allons aussi ajouter des olives. Une autre chose que j'aime, c'est que l'olive ne soit pas trop grosse, comme nous en avons parlé, pour que la garniture soit assez homogène. Alors maintenant, passons à la viande. C'est la partie où vous ajoutez de la viande hachée. Vraiment, j'utilise généralement une viande végétale qui ressemble beaucoup à de la viande hachée, vraiment la même texture. Je n'ai pas trouvé celle que je voulais cette fois. J'en utilise une qui vient en petits blocs que tu peux écraser pendant la cuisson. Donc, à la poêle. On jette de la tomate comme ça. Pim, ça va commencer à cuire lentement. Je ne vais pas ajouter de cumin. Donc, je ne vais pas lui en mettre. Je comprends le goût qu'il donne. C'est très bon, mais je préfère lui mettre un poivron. Si c'est fumé, c'est mieux. Parce qu'il va aussi aider à mon objectif d'avoir un goût de viande et non de viande de truite. Donc, j'en mets beaucoup. En plus, ça aide à la couleur, c'est joli. Et un peu de piment moulu, ce dont nous parlions, qu'il soit un peu épicé, juste un petit peu. Ainsi, regardez, de l'extrait de tomate. Je vais continuer à casser les blocs de viande, pas de viande, et je vais le retirer du feu pour qu'il refroidisse un peu, maintenant. Ce que nous allons faire, c'est de guérir les jaunes. Et ce jaune, simplement, va être à côté de notre empanada, l'accompagnant. Comme pour que nous mettions l'étalé là et que ce soit un jeu de plus dans le plat, j'ai une balance. Je commence à peser le sel et là, j'ai jeté 120 grammes. Et maintenant, nous allons essayer de peser la même chose. Nous arrêtons de sucre. Maintenant, ce que nous allons faire est simplement de séparer le jaune du blanc. Et maintenant, nous le plaçons directement ici.
Maintenant que nous avons déjà les jaunes ici placés, alors plus ou moins, nous faisons moitié-moitié. Il ne faut pas être très exact non plus. Guérir un produit, nous pouvons guérir. Il y a les charcuteries. Nous pouvons guérir le jambon, la viande, le pesetto, ce que nous voulons, par un processus d'absorption de liquide. Le sucre, le sel nous aide. Surtout le sel, en réalité, nous aide avec ce processus. Eh bien, nous avons couvert les jaunes et les laissons reposer environ 30 à 40 minutes. Pour finir la garniture, nous utiliserons quelque chose de très frais. De l'oignon vert, nous allons ajouter la partie verte. Nous allons ajouter cela à notre garniture. Maintenant, nous allons ajouter nos œufs que nous avons préalablement bouillis. Eh bien, cela a déjà cuit un moment. Maintenant, ce dont nous avons besoin est d'écumer le mélange, car ce sont les impuretés de la viande. Ici, nous avons les couvercles d'empanada achetés. Tu imagines bien sûr que je ne vais pas faire mes propres couvercles. D'empanada. Il fut un temps où j'achetais toujours des couvercles d'empanada au supermarché. Mais une fois que tu sauras à quel point cette recette est facile, tu ne cesseras de la faire. Nous allons commencer dans un bol en mettant 500 g de farine, 4-0. Maintenant, Ce que nous allons faire, nous allons aromatiser notre beurre. J'ai déjà du thym et du romarin ici effeuillé, et ici ce que nous avons, ce sont des feuilles de persil. Maintenant, cette coupe de feuilles s'appelle chiffonnade et consiste à rassembler toutes les feuilles, à les presser bien, et c'est une coupe très précise des feuilles. Nous combinons maintenant le reste de nos herbes. Il faut hacher ceci très finement car c'est pour notre pâte. nous allons faire fondre 100 g de beurre. Ici, Nous avons 100 g de beurre pommade, ce qui signifie qu'il est pommade, qu'il est à température ambiante. Nous allons incorporer nos herbes et nous allons tout mélanger. pendant ce temps, nous allons faire dans notre bol, nous allons faire comme un trou au milieu, et d'un autre côté, nous allons faire une saumure. Nous allons mettre 200 g d'eau et nous allons ajouter du sel à notre goût. 500 g de farine triple zéro. Une fois que nous avons le beurre fondu, nous allons l'ajouter au centre. Nous incorporons finalement la graisse, d'accord? 150 d'eau, 15 de sel et... Nous allons ajouter la saumure. Il est bon d'avoir un cornet ou un outil similaire pour mélanger la pâte, mais pour moi, les meilleurs outils sont toujours les mains. Si vous avez besoin d'un peu plus d'eau, vous pouvez en ajouter. 100 g de beurre aromatisé. J'ai de la farine en vrac. J'ai encore de la pâte qui n'a pas encore pris. J'ajoute un peu d'eau. Après avoir formé une pâte semblable, nous la déposons sur la table. Je pétris un peu en cherchant des thèmes uniformes. Une fois que vous l'avez étiré, vous commencez à ajouter la farine qui vous reste. Donc vous incorporez toute la farine qui vous reste sur le plan de travail. Il a maintenant besoin de se reposer environ une demi-heure. Laisser la pâte, si possible au frais, c'est bien. Et sinon, à l'extérieur de notre plan de travail, une petite demi-heure. Nous allons maintenant préparer la mayonnaise au capre. Accompagnons notre empanada avec du jaune d'œuf mariné. À préparer une sauce criolla pour accompagner les empanadas. Mayonnaise en pot, capre, un citron vert et de la ciboulette. Ce que nous allons faire, c'est hacher la ciboulette, la couper. Nous hachons aussi les capres. Nous allons utiliser uniquement la peau du citron vert. Et nous mélangeons tout, aussi simple que ça. Nous ajoutons un peu de sel en flocons. Allons. À commencer par couper la tomate, la ciboulette, le poivron, l'oignon. Une fois que nous avons tous les ingrédients hachés, nous allons ajouter un filet d'huile d'olive, du poivre, un peu de sel et du vinaigre. Et nous allons ajouter un filet. Ici, nous avons déjà notre oignon, déjà fini, bien juteux, et nous le retirons simplement. Nous attendons qu'il refroidisse. Ici, nous avons déjà terminé la cuisson de notre jarret, de notre fond. Le demi-glace, nous allons le voir maintenant. C'est cette casserole pleine. Elle se réduit, tous les saveurs se concentrent. Et aussi en pactant, la partie collagène qui est ce qui fait que se forme cette gélatine que nous appelons demi-glace. Si on la réduit davantage, on peut l'appeler glace. Nous allons maintenant diviser les légumes et la viande. Nous avons aussi une partie d'os dans l'escargot, comme je l'ai dit avant. Nous allons le remettre au fond. Nous allons mettre la viande ici et nous devons faire attention aux morceaux de graisse. Et ce que nous allons faire, c'est commencer à décomposer cette viande déjà prête avec notre succo. Notre oignon compoté et nous commençons à mélanger. Là, nous aurions déjà la garniture. Nous devrions attendre qu'elle refroidisse. Et pendant qu'elle refroidit, nous allons étaler la pâte. Nous allons la couper. La pâte est super malléable. Nous allons commencer en saupoudrant la table et nous procédons à l'étalage avec un rouleau. Ici, notre demi-glace est presque prête. Nous commençons maintenant à préparer notre couvercle d'empanada que nous divisons en parties, quart, moitié
Selon votre choix, nous saupoudrons le comptoir pour pétrir. Pour moi, l'idéal est d'étaler en forme de cercle, comme nous allons faire tous les cercles pour ne pas perdre trop de pâte. Pendant ce temps, nous préchauffons le four au maximum. Nous allons la réduire, nous allons la couper un peu, nous la remontons, nous continuons à travailler proprement. Et de cette façon, lorsque nous prenons le coupe-pâte, nous pouvons calculer beaucoup mieux les coupes. C'est plus ou moins cette épaisseur. Là, l'idée est que la pâte soit un peu translucide, n'est-ce pas? ici, un emporte-pièce. On commence à couper. Cuillère à soupe. De garniture. Dans ma main gauche, j'ai la chose. Bien. Ici, nous avons déjà les couvercles. Nous avons notre garniture sans la demi. Nous allons la filtrer. Nous mettons le couvercle dans la paume de notre main. Nous allons ajouter une cuillère à soupe de garniture. Parce qu'une fois que nous les avons assemblés, nous les fermons et il n'y a pas de retour en arrière. Alors maintenant, nous devons l'essayer et nous assaisonnons. Il manque du sel parce que nous n'en avions pas mis jusqu'à présent. Nous allons aussi ajouter un peu de poivre et j'aime ajouter un peu de piment moulu. Je vais les frire, pas les cuire au four, car je les aime mieux ainsi. Nous commençons à chauffer l'huile tout en assemblant les empanadas. Nous allons mettre une empanada d'environ 60 à 70 grammes sur notre balance recouverte de film. Effectivement, c'était beaucoup de garniture, mais ce n'est pas grave, nous allons le faire fonctionner. Je pique d'abord en haut et je vais vers les côtés. Tu peux la garder ainsi, c'est valide? Une fois que nous l'avons remplie, nous allons la fermer. L'humidité de l'empanada détermine si nous avons besoin d'eau pour les bords. L'idéal est toujours d'avoir un bol d'eau à côté pour pouvoir toujours mouiller le bord et qu'il colle sans problème. Vous prenez comme si c'était le petit triangle qui reste et vous fermez. Vous prenez et fermez, vous prenez et fermez. Autrement, on peut facilement plier avec une fourchette. Vous piquez tous les bords. Il y a celle de la fourchette qui est excellente. Ce que je fais toujours, c'est de presser un peu vers l'intérieur et il reste comme un autre petit bout à l'extérieur. Et celle-ci, tu la remets et ainsi tu commences à former comme des petits triangles, comme des pointes. Nous avons déjà les empanadas prêts, parfaits pour le four. Eh bien, je les ai mises ici. J'ai préchauffé le four. Eh bien, nous allons maintenant commencer à frire nos empanadas dans l'huile. Assurez-vous qu'ils ne collent pas et ont de l'espace. Au fur et à mesure de leur cuisson, placez-les sur du papier pour absorber l'huile. Combien d'empanadas mangez-vous? Moi, Je n'en mettrai que 3. Pour moi, c'est l'idéal à ce stade. D'un côté, nous avons notre sauce criolla et maintenant nous allons ajouter nos empanadas. Ce que nous allons faire, nous allons positionner 2 empanadas avec la taille, la quantité que nous voulons, une bonne cuillère à soupe de mayonnaise et nos jaunes coupés en 2. Voici mes empanadas niveau 1. Comme je vous l'ai dit, je suis végétarienne, donc je ne vais pas les goûter, mais notre éditeur Juan va les essayer. Maintenant, nous allons réellement déguster l'empanada. pour moi, ça a un goût de viande. C'est délicieux. C'est Délicieux. Un peu de mayonnaise, capre, demi-jaune d'œuf. Délicieux.